à un nouvel épisode de 3 filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, pour... C'est quoi, l'édition 2? La deuxième édition? Mm-hmm. Déjà? Un Déjà? an, hein? Ouf! Aujourd'hui, on veut vous parler des finalistes du Grand Prix Jeannette Bertrand. Yay! Le meilleur prix Le meilleur prix littéraire au Québec. Exact. 100%. Ah oui, tu connais vraiment beaucoup de prix littéraires, toi. Mhm, Tu es une mhm. experte en Moi, prix littéraires. 100%. Moi, je les connais toutes. Ils n'ont pas de secret pour moi. C'est Ouais. vrai. Ouais. Alors oui, c'est ça, les amis. Deuxième édition, on avait fait... Ben, tu sais, le podcast a commencé en même temps que le prix Jeannette Bertrand. C'est vrai. C'est vrai, hein? On est twins, dans le On fond. est vraiment twins, Mhm. genre... Ouais, c'est bon, vrai. On a une petite cosmique, là. attache. Ouais, exact. C'est Comme, vrai. ben, pas personnelle, mais sentimentale, je dirais même. Mhm. Ouais. Avec ce prix-là et même Jeannette. Et même j'en Parce Ouais, que c'était comme 100%. notre premier événement. Ouais, c'est vrai. En tant que comme podcasteuse de Mhm. livres, genre, ouais, Mhm. on a vraiment un attachement sentimental. Je me sens, c'est comme un peu mon prix à nous aussi, genre. Ouais, mais je suis vraiment d'accord. Puis aussi, comme Merci. Jeannette, comme... Je suis en amour avec cette femme-là. Ben, 100%. Genre. C'est tellement une icône du Québec et du monde au niveau du féminisme. La Elle est- francophonie, La francophonie. Non, mais sincèrement, quelle femme extraordinaire, Jeannette. vraiment. Ah, on l'adore. Ouais. Ouais. Puis on l'a vu l'année dernière. Ben, j'allais Oui. dire de loin, mais pas de temps de Non. loin. Quand même de proche. Quand même hein? de très proche. Ouais. Puis Ouais. moi, elle m'a très impressionnée, là, à monter sur le stage, puis tout, là, Mhm. j'étais Ouais, comme, ouais. et ma Full en grand-mère forme. could never. Yeah. Mhm. Mhm. Ouais, elle est Mhm. tellement meilleure que toutes nos grands-mères. Ouais, oups. Là. Ben, bravo à Jeannette. Non, Ouais. mais en forme, genre mentalement, physiquement, là, elle est sharp. Ouais. Ben, vraiment full. Éveillée, là. Puis, c'est ça, ils ont décidé de faire de créer un prix pour, ben, en lien avec le Salon du Livre. C'est en Mhm. lien? Ouais. C'est en lien avec Ouais. le Salon du Livre. Alors, le Salon du Livre est en ce moment, guys. Oui. L'épisode sort vendredi, il reste 2 jours. vendredi, samedi, dimanche. Ouais. C'est ça. Vous pouvez y aller. Ben, nous, on filme ça avant le Salon du Livre, fait qu'on va pas... Parce que là, nous, on va assister à la remise des prix, qui est Mhm. mercredi, la première journée du Salon du Livre. Mais là, c'est ça. Là, je voulais tout vous parler des livres, mais on va pas encore savoir c'est qui a gagné. Fait qu'on va Mhm. pouvoir faire nos prédictions, mais vous allez savoir quand vous allez écouter ça. Ouais, Ouais. absolument. Puis, j'avais pas vu qu'il y avait un peu de drama, là, avec l'annonce du prix. J'ai peut-être juste vu un TikTok, là, mais genre... C'est quoi? Ah, le je sais pas, TikTok? moi, Mais je sais pas, je me rappelle pas exactement, mais comme que genre, toutes les annonces, ils parlaient juste de une autrice, genre. Hmm. Puis que comme, ils parlaient pas des autres, genre. Ben, je sais pas, parce que moi j'ai pris des sources, mettons, journalistiques. Mais je pense que c'était des sources journalistiques aussi. Puis, mettons, à la presse, ils parleront des 5. Mais comme Puis, la photo, genre, de l'article, puis genre, le titre de l'article, c'était comme par rapport à une. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas vu ça. Fait que Ok. je peux pas te raconter ce drama. On n'a pas de lore, on n'a pas de tea. Non, Mhm. ben moi, j'ai le On a le lore, mais pas le tea. officiel, mettons. Ouais. C'est ça. Puis, Plus officiel. à la soirée, peut-être qu'on va avoir du tea. Ben, exactement. Ben oui. Ben, parce que sincèrement, c'est ça, l'année passée, on venait de commencer le podcast, c'est ça qu'on se disait justement hors micro. Puis on venait de commencer le podcast, puis on était comme « Ah oui, il y a la remise du prix Jeannette Bertrand! » Puis Mhm. on leur avait écrit comme dernière minute, la journée d'avant, je les avais appelés, j'étais comme « Hey, on peut-tu venir? » genre. Puis ils étaient comme « Ouais, vraiment des amours. » Sincèrement, Mhm. les gens qui s'occupent des communications pour le Salon du Livre, genre, quel team de feu, c'est Marais de communication d'ailleurs. Bonjour, on vous salue si vous écoutez notre épisode. Mais il était trop fin, il était comme oui, venez-vous-en. Fait que nous, on était des bébés micro-influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Ultra Nano, bébés. on va dire. Ouais, nano-influenceur. On était très nano, puis on est allés, puis c'était tellement une belle expérience de comme voir toute la communauté littéraire et culturelle du Québec se rassembler pour la remise de ce prix-là. C'était vraiment une soirée inoubliable et extraordinaire. Puis il y avait plein de desserts. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a Ouais. marqué. Il y avait plein de desserts. Des petits partout. cocktails, des Ouais. desserts, de la Ouais. bouffe. C'était vraiment magique. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce que moi, j'étais malade comme un chien. Mhm, Et je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, je suis encore Ouais. malade un an plus tard. Ça va, c'est Yep. pas parti. Ouais, C'est non. resté. Fait que je suis encore malade, mais là, je pense mercredi, je vais Ouais, être ça va aller en mieux. santé. Là. Oui, oui, de retour Mais- sur pied. Mais c'est ça, moi, je dis tout le temps, je suis malade. Genre aux saisons, à chaque Mhm. saison. Mais c'est inévitable, le clockwork, là. Ouais, je c'est suis ça, malade. vraiment. Mhm. C'est timé. Ouais.
100%. Fait qu'aujourd'hui, on vous présente, Colombine, vous présente les 5 Yes. finalistes et tu vas nous parler de leur livre. Ben oui. Ben Je vais vous parler un peu des autrices, parce qu'encore une fois, Ouais. c'est des femmes, Yeah. et de leur livre un petit peu. Ouais. Puis aussi, peut-être qu'on pourrait faire un petit rappel sur le prix. Ouais. Si, Hey, Écoute, hey, je toi, m'en Chris. mets, Oh, rappelle, tabarouette. rappelle. On est vraiment là, on est connectés. J'adore ça. Ouais. Fait que, Ben, sans plus allons-y. tarder. Ben oui. Ben oui, Allons-y. commençons. Donc, effectivement, je voulais vous faire un petit rappel parce que j'en ai parlé dans notre premier épisode de l'année dernière, mais ça se trouve, vous ne l'avez pas écouté. Donc, ça sonnait vraiment comme genre passif-agressif. C'était pas ça mon but, je suis désolée. Que tu suis passive-agressive dans l'ombre. C'est ça, c'est ton naturel. Ouais. Il est comme ouh. Bref, le prix Jeannette Bertrand, ben c'est ça a été créé, le prix a été créé, donc l'année dernière, pour mettre en lumière des œuvres qui abordent avec force des enjeux de société comme l'égalité des sexes, l'autonomie des femmes et la lutte contre les violences de genre. Donc ça, c'est la petite définition un peu qu'il disait sur le site du Salon du Livre. Et qui de mieux pour parrainer ce prix que Jeannette? C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'ils ont donné le nom à Jeannette pour célébrer toute son implication dans la société québécoise, puis tout le travail qu'elle a fait envers l'inclusivité et la justice sociale. Mhm. Puis c'est aussi pour reconnaître le travail d'autrices, d'auteurs-autrices, mais à date, c'est majoritairement des autrices, là, Mhm. de la francophonie canadienne et du Québec. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'était juste des autrices l'année passée puis cette année aussi. Ouais, ben c'est pas une impression. Ah, c'est ça. C'est ça. Ben. C'est ça, mais dans le C'est fond, un fait. c'est un fait. Mais j'aime ça parce que, ben, premièrement, comme je trouve ça vraiment le fun que ça soit un prix qui pose des questions sur des enjeux qui touchent beaucoup les femmes, puis que justement les femmes soient reconnues dans leur travail par rapport à ces enjeux-là. Tu sais, Mhm. comme qui de mieux que de parler de ces enjeux que les gens qui vivent ces enjeux. Ouais. Fait que je trouve ça le fun que ça soit pas comme, admettons, un prix qui soit comme, ah oui, pour les femmes, l'avancée des femmes dans dans le féminisme, puis après ça, il y a genre plein de doutes qui soient comme... Ouais. Je Ben, suis ça une serait un experte peu en un féminisme. oxymore. Ben, c'est ça. moron, Ouais. Mais Mais en je même comme- temps... Mais ils sont invités à participer. Ah oui. mais- Ouais, c'est ça, c'est pas fermé, là. Non. Genre, Ouais. c'est quand même... Moi, je trouve ça quand même important Ouais. que il y a des auteurs masculins qui Oui. écrivent sur ces Ouais. enjeux-là. Oui, Puis absolument. il y a aussi un homme dans le jury. Oui. Tu sais, il y a Pauline Marois, là, qui est la chef du jury encore. Mhm. My Girl. girl. My girl. Mais c'est ça, il y a... je sais pas exactement, là, mais je pense qu'il y a comme 3 ou 4 autres femmes puis un homme. Fait que Mhm. c'est quand même... Non, mais tu sais, je trouve que c'est une Ah bonne oui. chose. Tu Oui, sais, oui, aussi qu'il- absolument. ça le fait lire, ça. Ça le fait comme... Non, parce que je suis vraiment d'accord qu'il peut y avoir des hommes experts à ce sujet, puis il en faut... Ben, expert, je sais pas. Attends, mais Colombine, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est comme... T'as dit, je suis vraiment contente, ça le fait lire, là, ce pauvre petit homme-là. Tu sais, Ben, au moins Ça le un fait homme lire. de plus qui lit des livres très importants à lire, écoute. Non, mais c'est vrai. Oui, non, oui, mais tu sais, ça donne un autre point de vue. Oui, tu oui, sais. absolument. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire? Tantôt, ça avait vraiment l'air comme, haha, comme les hommes, ils peuvent pas écrire là-dessus. Mais c'était vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était comme, je suis contente que les gens, que au final, leur travail ressortent et leur travail soit, tu sais, comme, qui est poussé vraiment à la hauteur du prix. Ça soit toutes des femmes, je trouve ça beau. Je suis comme, Mhm. wow. C'est vrai. ouh, c'était complexe comme phrase. J'ai essayé de faire une phrase pas trop fuck off, genre. Ouais, mais en même temps, c'est ça serait fuck all, Ouais. que genre... Ça soit juste des gars. Ouais, ça, mais c'est aussi genre... Ça serait... Ben, pas impossible. C'est parce que c'est pas ça le but. Tu sais, Le- ils ont créé ce prix-là Ouais. Mhm. pour comme faire valoir les voix féminines. Oui, tu sais. oui, Fait que c'est ça ça. serait, tu sais, genre, pourquoi ils auraient fait ça s'ils Ouais. mettaient juste des hommes. Oui, oui, Puis absolument, absolument. aussi, dans les 10... les 10 livres en lice, là, fait que c'est pas les finalistes, mais c'est eux Ouais. qui ont été comme les 10 derniers choisis. C'est aussi toutes des autrices. Nice. Bon, donc ça part. Ça part. Moi, je voulais juste dire de base, quand j'ai vu la liste, là, il y avait 2 livres que j'avais vu passer quand même beaucoup sur les réseaux, puis 3 autres que pas du tout. Écoute, fait que ça... Mais pour elle, là, je suis vraiment excitée par les choix de cette année. Je trouve que ça a l'air... ouais, ils sont tous super comme impressionnants.
Ah, Ouais. mais j'ai tellement hâte de les découvrir. Ouais. Donc, ça part! Aussi, je voulais juste dire, là, j'ai comme un peu, pour les résumés, j'ai pris des résumés, soit qui est comme sur le site du Salon du livre ou des libraires, parce que, tu sais, moi, je les ai pas lus, fait que Mhm. c'est ça. Je vais comme un peu vous lire des résumés des fois. Nice, Donc, parfait. je vous avertis. J'aime ça. Comme ça, on a un peu la plume de l'auteur. Le Ben, chat est complètement je sais pas si c'est pogné. l'auteur. Je suis désolée. qu'est-ce qu'il a fait? Le chat était complètement pogné. Il comprenait pas comment sortir de ce rideau. T'es comme... Sortez-moi d'ici. Mais non, c'est vrai, la dernière fois, c'est la misère. Hum. Les dames, ça. Excuse-moi. Ben non. Vas-y. Ben. Mhm. Donc, premier livre s'appelle L'embouchure de Myriam de Gaspé, publié aux éditions Les Herbes Rouges. Mm. Donc, Myriam, c'est une écrivaine basée, à Trois-Pistoles, mais née à Montréal. Titulaire d'une maîtrise en littérature dont le mémoire portait sur la poétique, le féminisme et la psychanalyse. Elle enseigne le français et la création littéraire au cégep de Rimouski. Et L'embouchure, c'est son premier roman. Wow! Son premier roman, puis elle Mhm. est nommée pour le prix Jeannette Ouais. Bertrand. Finaliste en plus, Ouais, wow! finaliste. C'est une autofiction. Typique. Ben, c'est ça. C'est Mhm. pas mal, t'as des autofictions, là, sincèrement. Mhm. Sur le rêve, l'inconscient et la fluidité du désir. Vous dire, Ouh! j'avoue, sincèrement, faudrait que je le lise parce que c'était moins clair pour moi c'est quoi vraiment le sujet du livre. Mhm. Mais je vais vous lire un peu ce qui a été écrit sur le site du Salon du livre. OK. Roman étrange et enveloppant, le texte flotte entre rêve et réalité et se démarque par une voix libre qui parle de sexualité, de différence et de quête de soi sans tout décortiquer. Elle lance des affaires sans tout, mais elle répond pas nécessairement aux questions. Genre. Mm. Mais on dirait que c'est le fun, genre une autofiction que... Parce que, tu sais, j'ai l'impression des fois, dans les autofictions, les thèmes sont souvent similaires. Mhm. là. Fait que là, c'est Ouais. comme, vu qu'il y a l'élément du rêve, Oui. c'est quand même... Mais Mhm. c'est vrai, là, c'est des autofictions vraiment particulières. Ça va. Bon. Ouh! On y sent un retour au langage du corps, du désir, du refoulé, dans une écriture viscérale et fluide, un roman de passage, un espace d'ouverture, une embouchure où quelque chose se termine pour laisser la vie reprendre. Rien de moins. Écoute, Ah, c'était barouette. très poétique. Ça paraît qu'elle a fait des études, mais non, son mémoire, en fait, sur la poétique et la Mhm. psychanalyse, parce que je sais pas si ça dit là, mais il y a beaucoup de psychanalyse aussi dans son roman. Wow! Ouais. C'est tellement intriguant. C'est ça, je trouve que c'est très intriguant comme Mhm. premier livre de la Mhm. liste. Les autres sont plus concrets, vous allez voir. OK. Wow. Mais ouais. Fait que là, on part au deuxième. Mhm. L'été de la colère d'Élisabeth Lemay, publié aux éditions du Boréal. Ouh! Donc, Élisabeth Lemay est née à Montréal. Elle a étudié les littératures de langue française à l'UDM. Elle travaille en relations publiques. En 2022, elle a publié son premier roman, Daddy Issues. Ouh! Et L'été de la colère, c'est son deuxième roman. Wow! Ça a l'air vraiment intense. OK? OK. OK. Donc, ça, c'était ce qui est écrit sur le site Les Libraires. Élisabeth Lemay signe ici un puissant coup de gueule adressé aux hommes qui lui disent depuis toujours ce qu'elle peut et ne peut pas être, à ceux qui ont cessé de l'aimer quand elle s'est montrée sous son vrai jour, à ceux qui étouffent la voix des femmes pour amplifier la leur. C'est un plaidoyer pour le droit d'être en colère, d'être émotive et irrationnelle, d'être folle, d'être telle qu'on est. Ma rage ne fait pas de moi une aliénée. Mon aigreur, vous l'avez façonnée. Ouh, damn! Attends, j'ai pas fini. Le patriarcat, la culture du viol, la pornographie, le culte de la beauté, le recul des droits des femmes, tout y passe. Et l'écriture devient un acte de rébellion. L'été de la colère, c'est aussi une célébration des sorcières modernes, de Virginia Woolf. Virginia. J'essaie de dire. Virginia Woolf. Virginia. Virginia. Oh, excusez. Ah, c'est trop bon, Virginia! Virginia Woolf. Woolf. Oh my God. OK. À Britney Spears, Wow! qui ont façonné la femme, l'écrivaine qu'Élisabeth Lemay est devenue. J'écris grâce... Ça, c'est quote. J'écris grâce à Nelly Arcan, à Colette, à Ernaud, grâce à Sagan, qui écrit grâce à Charlotte Brontë et à Jane Austen, qui sont les descendantes de femmes de génie et de sorcières qui ne savaient pas écrire.
Wow! vous? C'est puissant! Vraiment, juste c'est la fucking description, là, intense. je suis comme... Ça Ouais, m'a rentré dedans, là. Je suis genre... fucking. Vraiment. Mon style, totalement saisie. Ouais. Wow! Bam boum. Bam boum dans ta face, là. C'est cool, À là! vous? Hey! Wow, Ouais, wow, ça a l'air ok. fucking. Ben, ouais, puissant. C'est vraiment ça le mot, je trouve. Puis aussi, j'aime vraiment ça qu'elle parle des sorcières modernes. Puis aussi, parce que, Mhm. genre, je dirais que j'écoute autant des affaires, ces sorcières, là, sincèrement. J'ai l'impression qu'on fait juste ça, parler de ça. Ben oui. Mais c'est dans les paranormales, là, genre, c'est que, en tout cas, j'écoutais une autre histoire, là, c'est comme un autre procès de sorcières, que c'est juste comme, ils ont mis genre 200 femmes sur le bûcher parce qu'en fait, c'est des sages-femmes. Puis là, ils disaient, vous avez fait de la sorcellerie, mais en fait, c'est genre littéralement des remèdes, là. Puis Mhm. je suis comme, c'est crazy, genre, mais tu sais, juste la dernière phrase qu'elle dit de sorcières qui ne savaient pas écrire, genre, Mm. puis que, je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment puissant, genre, Mhm. c'est vraiment... Ah, ça... Wow! Boum. Ouais. C'est très boom. Très, très boom. Mais c'est quand même drôle que, comme dans le résumé, il y a quand même plein d'affaires de genre qu'on a parlé au podcast. Mhm. Genre, Charlotte en a Mhm. parlé Mhm. full. Genre. Mhm. C'est ça. Mais les sorcières aussi. Ben On a oui, juste mais un c'est épisode sur les Ouais. sorcières. Le puis la recul lecture. des droits des femmes, on Ben a oui. parlé. Handmaid's Tale. Ben, go c'est check ça. it Ben out. oui. Fait que, moi aussi, ça me parlait full, là, comme tout ce qui était énuméré, j'étais comme, c'est tout vraiment des bons. Ouais, c'est tous des sujets qui nous interpellent sujets qui nous particulièrement. touchent, ouais. Ouais. Fait que, Wow! ouais, ben Ok. intense. Ouais. Ouais. L'été. Non. De la non. colère? L'été de la colère. Des colères? L'été de la colère. L'été de la Ah! colère. Ouais, exact. Wow! Ouais, effectivement, de la colère. Mais c'est ça, c'est comme un livre vraiment colérique. T'es comme, Ouais. est-ce que j'ai le droit d'être fucking fâché, Mais, genre. mais c'est un peu ça le fantastique. vibe. J'adore. ça, Moi, ça rejoint quand même. ça me rejoint. Là. Des fois, je me sens bien en colère. C'est ça, genre, j'ai l'air de la fille moins en colère ever, Ouais. mais je suis comme bubbling with rage. Non, c'est une blague. Je sais pas si je t'ai déjà vu fâchée. Genre, vrai fâchée. Vrai fâché? Vrai fâchée. Mais parce que vous m'avez jamais vraiment fâché, là. Ouais. Non, je sais, mais tu sais, des fois, on parle de sujets fâchants. Ouais. Mais c'est Mais parce t'étais que pas fâchée. c'est juste c'est ça, comme souvent, je me fâche tellement que je pleure. Hmm. Puis là, je suis comme, tu vois, relatable. Mais je suis comme, yo, genre, c'est parce que j'ai de la misère. En fait, c'est ça, j'ai trop d'émotions. Puis, tu sais, des fois, je dis, je fesserais dans quelqu'un. Puis, je dis, comme, Camille, tu t'es jamais battu. Genre, je suis comme, ben, c'est ça. C'est vraiment ça, mes émotions, in a nutshell, genre. Bref. Ouais. Mais des fois, parce que des fois, il y a des affaires, en fait, il y a des choses qui me rendent vraiment en colère. Genre, j'ai écouté le nouveau film de Frankenstein. Est-ce que vous l'avez vu? Hein? Ouais. C'est pas au cinéma? Ah, c'est sur C'est Netflix. sur Netflix. Ah, Avec, mais je voulais aller voir au Jacob Elordi. cinéma. Ah, Ben non, mais il est peut-être au cinéma, mais il est sorti sur Ok, Netflix. ok. Ouais, Parce ça que je serait- voulais y aller au cinéma. Oh my god, ça serait épique si Sur non au Don't- cinéma. Don't- Ok, mais juste dire que. Ben là, tu connais l'histoire de Frankenstein. Non. non, c'est pas vrai. Mais juste Mais- pas tant, genre. mais- Pas tant littéralement, mais. Ok, mais c'est juste genre. Ben, arrête. Non, mais je vais mais- pas vous dire. Je veux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Je veux juste vous dire comment je me suis sentie. Ok. Je me suis sentie tellement fâchée. Puis j'étais vraiment en colère parce que je trouvais que il y avait fucking d'injustice. Puis les gens qui étaient au pouvoir faisaient n'importe quoi, puis étaient méchants, puis j'étais vraiment fâchée. Mais il y a Un des enfant affaires... de 12 ans qui vient de découvrir, genre, la société. Non, mais c'est ce qui est des affaires de même. Les choses qui me fâchent vraiment beaucoup, c'est Ouais, des c'est affaires les que je peux injustices. pas contrôler. Mhm. Puis les injustices, Mhm. ça vient là. Ouh, C'est ça pour vient ça me que tu chercher. fais de la douance. Oh non, mais on Le- avait checké tous les symptômes avaient rapport avec l'empathie, puis genre, être full en colère envers l'injustice, puis genre... Ah, c'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que c'est aussi, genre, si De c'est comme... l'autisme. Non. Ah. Non, genre, si c'est une blessure qui vient te rejoindre, tu sais. Genre, Ouais, la peut-être blessure de aussi. l'injustice. En tout cas, mais Bref. ça vient vraiment me mettre en colère. Mais c'est juste qu'après ça, j'ai personne sur qui diriger ma colère. Parce que, en général, genre. Mais t'es pas supposé diriger ta colère sur quelqu'un, là. Ouais, mais ça, c'est exactement le problème de l'humanité en général. C'est qu'ils essaient de diriger leur colère sur quelqu'un. Ils sont Ok. pas capables de juste accepter qu'ils sont en colère contre Ben, une situation, genre. ben c'est ça. Mais moi, je suis juste en colère contre une situation, puis ça me fait chier de pas diriger ma colère. Je sais pas si tu comprends. Ben, écris un livre comme... Ben, c'est ça. Je Ouais. vais juste être fuck ça. Wow, trop éloquente. Ouais, ouais. Moi, j'ai au prochain prix, là, comme tu crois quoi, genre, Ouais. Jeannette et moi, là, besties. Elle va lire mon livre, elle va être comme period. Yeah, that's the one. Elle va genre. Ouais, comme c'est tellement poétique, genre comment elle réutilise le mot comme. Comment elle se réapproprie le mot fuck, qui est très. Genre, associé avec comme les femmes et comment on. Ok. tu comprends? Ça, c'est- Moi, je suis capable de faire tout avec rien.
Si. OK. Non, mais en plus, avant avant que t'arrives, je disais à Camille que moi, je monte plus les épisodes. Genre, je fais juste le mettre au complet. Moi, Fait que j'étais comme ça va pas être coupé. Oh boy. En plus, j'étais comme yo, je pars, la gang. Arrêtez-moi. Mais moi, je t'arrête. J'arrête ça. Stop me. C'est des gens qui sont comme. OK. OK, merci, merci. 3e livre. Est-ce que ça t'intéresse? Elle s'entendait comme... Oui, ça me... C'est chill, continue, là. Wow. OK, désolé les gens à la 3e maison. livre, très Oh. intéressant. Je dis ça de même. OK. Donc, est-ce qu'on a le décorum? Juste un micro comme ça. Ah. OK, go! C'est beau! OK. Ça s'appelle « Le sexe du pouvoir, politique au féminin, élu et ex-élu brise le silence Ouh. Élu Donc, et ex. c'est un long titre. C'est de Jocelyne Richer aux éditions La Presse. Ah, je savais pas qu'il y avait une édition. Ouais. Ouais. Hey, on en apprend à chaque jour. À chaque jour. Donc, c'est une journaliste depuis plus d'une 40aine d'années qui a été d'abord au quotidien La Tribune, Le Droit et Le Devoir, puis au bureau de Montréal de la presse canadienne. Elle est ensuite devenue, en 2002, correspondante parlementaire, puis chef du bureau de l'agence à l'Assemblée nationale jusqu'en 2023. OK? Donc, Wow. fou femme, là. Le sexe du pouvoir est son premier livre. Ouh. Donc, on peut lire sur le site du Salon du Livre. Ouvrage essentiel. Le sexe du pouvoir met en lumière un pan trop souvent occulté de notre histoire politique, celui des femmes qui ont dû s'imposer dans un milieu encore marqué par la domination masculine. À travers une enquête rigoureuse et transpartisane, je ne connais pas ce mot. Ben là, Quoi? Transpartisane. oui, c'est ça. Ça va à travers toutes les parties, fait que... OK. Jocelyne Richer, Jocelyne Richer recueille les voix de nombreuses députées et ex-ministres, dont Pauline Pauline. Marois. Pauline? révélant les luttes, les avancées et les blessures d'un parcours encore semé d'obstacles. Donc, ça sera un livre On sur... dirait que j'ai rien compris. Non, mais c'est un livre sur, genre, un peu l'histoire de comment les femmes y ont fait leur chemin pour aller en politique, puis genre, toutes, genre, les blessures qu'ils ont vécues, puis genre, c'est un peu comme, c'est ça, c'est un journalisme d'enquête. Fait qu'elle enquête, elle a comme un peu enquêté sur la situation des femmes en politique. Fait que, Full intéressant. Fuck. Fait que ce n'est pas une autofiction. Ce non, n'est pas une c'est fiction. une enquête. ben, c'est ça, c'est comme plus un livre journalistique. Ça a l'air vraiment intéressant. Parce Fait que, que wow. d'où publié à la presse. Là. Ben oui. Ouais. Est-ce que vous en rappelez dans... ben, parce que je pense qu'on l'a toutes lu, là, ou peut-être pas Coco, mais Les Disgracieuses. Oui, je l'ai lu. Ah, c'est ça, tu l'as lu? Bon, ben, on l'a toutes lu. Ouais. Le milieu journalistique, c'est intense. Je sème un chemin en tant que femme, genre. Exactement. Fait que je suis comme... Quoi? T'as vraiment... chemin. Non, t'as full lu dans ma pensée, Ouais. là, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Puis, vraiment, on fait de la télépathie. Puis, je trouvais que, comme justement, ça m'a quand même... Je sais pas comment dire. Ça t'a enragé. Ben, ça m'a enragée, ça, c'est sûr. Là. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'étais comme, j'aimais ça, apprendre Ouais. de son vécu Mhm. en tant que femme dans un milieu qui était Ouais. extrêmement... Puis en plus, c'était juste dans les années 90, là. Ouais, c'est ça. Genre, ça fait pas vraiment longtemps, là. C'est ça. Comme justement, parce que, tu sais, mettons, elle, ça fait 40 ans, là, la madame, là. Fait Mhm. imagine à quel point elle a dû, genre, comme tu déchiffrer des affaires. Ouais. Mais mon frère, qui est dans le milieu journalistique, Mhm. comme c'était environ en même temps que. Comment ça s'appelle, donc? Geneviève Larochelle? Claudia. Claudia Larochelle, ouais. qui est arrivée dans le milieu. Fait que j'étais comme, OK, mon frère, il est. Tu sais, genre, j'ai pour dire que comme ça me fait voir un peu c'était quoi le Mhm. monde dans ce temps-là. Mais ça met en perspective que ça fait pas si longtemps, Ben, tu c'est sais. ça. Puis, ouais. Ouais. Ouais, Fait ouais. qu'imagine, genre, ça, mais En encore politique. en politique. Puis, tu sais, dans les débuts, là, ça doit être, genre, crinqué, là. Mais, ouais, effectivement, ça a l'air... ben, je trouve que ça... Comment dire? Ça a une bonne place
dans la place des finalistes. OK? Je sais pas si ça, Mhm. Ça a sa place. Ça a sa place. Mhm. Ça méritait sa place. Vraiment. Ouais, Mérité. Genre, je comprends. Je comprends que c'est Ouais. là. Ouais, vraiment. Comme... Ça a l'air vraiment intéressant. Mais tu vois, j'ai l'impression que pour moi, ça serait une lecture très importante, mais très difficile. Mhm. Genre, c'est comme quand j'avais lu le livre de, ben, Porter plainte, ouais, que j'avais pleuré de rage. J'étais Ouais. comme, wow. Si je lis ce livre-là, c'est sûr, je vais Ta pleurer phrase de rage. préférée quand tu parles de porter Mais plainte. c'est parce que Mais c'est ça ça va. qu'elle a fait, genre. Genre, C'est pas une hyperbole. Non, c'est ça, c'est Mais littéralement parce que juste c'est ça m'a tellement marqué. pas ça qui ressort, je trouve, de ce livre-là en plus. C'est pour ça que je suis comme... Ouais, c'est ça, moi, j'étais pas enragée, genre. Genre, Ben, j'avoue que je suis pas le c'est meilleur. vraiment... Genre, c'est frustrant, mais comme ça finit vraiment bien. Là, Je sais, je suis vraiment contente, mais juste pendant que je lisais, j'étais comme, Genre, Pendant de que là, ça va pas bien. De là Pendant à que ça va pleurer pas de bien. rage, quand même. Ben, qu'est-ce que tu veux, j'étais émotive. là. Genre, comme, faut pas trop m'en demander, là. Ouais. Mais c'est juste, c'est toi qui ressors ça tout le temps, là. Tu l'as dit à Léa. Hey, Léa, ton livre m'a fait pleurer de rage. Ouais, je Elle sais, était j'étais genre... comme, Ouais. OK, cool. Mais non, mais c'est parce que c'est juste que je le ressens à chaque fois parce que je suis comme, j'ai l'impression que c'est quand même un barème. Genre, si je lis de quoi qui est très factuel, basé sur Ouais, mais les faits. justement, c'est que comme... Genre, ça peut induire en erreur de c'est quoi le livre, genre, je trouve. Ah, OK, oui. Pour Pour comme quelqu'un qui l'a pas lu. Ouais. OK, je comprends, je You comprends, know. je comprends. Ouais, mais si tu vis à la maison, là, si tu vis tes émotions à 300% comme elle, peut-être que c'est un bon indicateur. Mhm. Mhm. Peut-être. Ouais. Peut-être. Vrai. Mais en tout cas... Mais en effet, Il y a- c'est full positif. Mais J'adore oui, ce c'est livre ça. parce Faut pas que... juste retenir le négatif. Mais là. parce que c'est comme... Pour moi, genre, c'était pas juste négatif, même si je dis que, tu sais, j'ai pleuré de rage. Mais le prochain livre, on en a parlé. Mais non, on n'a pas encore parlé, mais on veut en parler au podcast. Ah ouais. On a parlé les trois ensemble. Ah ouais. On le connaît. Ah, le... Même pas morte. Ben, non, je vais pas vraiment pas dire ça de cette manière-là. Non. Ah oui. C'est Même pas morte de Geneviève Rioux. Que ça fait longtemps que je le vois passer. Là, ça, c'est un des livres que je connaissais, puis vraiment, genre, une bonne chose. Là. Comme je comprends que ça a J'ai été trop retenu, là. d'âme de lire ce livre. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Le mois de mai, Mois c'est de quand mai. on a porté plainte. Non. Ouais. Ouais, mois de mai. Mm. Donc, c'est Mm. publié aux éditions Stanké. Ah, j'adore ces éditions en plus. Ouais. Mm. Ben, là, je suis allée voir sur son site internet à Geneviève, parce que c'est ça, je voulais comme parler un peu d'elle. Sur sa biographie, c'est écrit qu'elle est doctorante en psychologie et écrivaine, survivante d'une tentative de meurtre et d'agression sexuelle. Elle dénonce cette violence par l'écriture. Voyons. Elle dénonce cette violence par l'écriture, véritable exutoire et outil de justice. Mm. À travers différents genres littéraires, elle aborde la diversité, la résilience et le rapport à l'intime. Puis son premier roman, c'est Même pas morte. Mais elle a quand même écrit d'autres nouvelles et recueils de poésie. Wow. Elle a aussi été finaliste à plusieurs prix, dont Jeannette Bertrand, mais aussi le prix littéraire des collégiens. Et, mais ça, je ne connais pas, là, mais c'est Et au rendez-vous du premier roman. Et elle a aussi été invitée dans plusieurs podcasts, mettons à Radio-Canada, puis aussi des podcasts plus privés là, pour parler de son roman et de la tentative de meurtre qu'elle a subie. Là. Et elle est aussi porte-parole pour le Centre de justice réparatrice, justement, comme on a vu dans le livre Porter plainte. Ouais. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un centre de service, le Centre de service de justice réparatrice, crée des espaces d'expression, d'écoute et de partage entre des personnes et ou des groupes qui ont été touchés par des situations d'abus et de violence judiciarisées ou non judiciarisées. Fait que c'est un peu comme un safe space pour un peu comme régler, des fois à l'amiable ou pas, des... le terme me manque, mais des agressions ou des abus. C'est ça. C'est pour les victimes, non? C'est vraiment cool, ça. Ouais, donc c'est la porte-parole de ce centre-là. Wow. Donc, grosse femme, pardon. Grande femme. Ouais, mais pour vrai, Ouais. elle en a accompli des affaires, là. Ouais, vraiment. Seigneur. Ouais, puis elle est allée au podcast vraiment lit. C'est ça. Moi, c'est là que j'ai vu, parce qu'elle a parlé comme, elle a vraiment décrit l'agression qu'elle a subie là, à ce podcast-là. C'était vraiment intense comme témoignage. Là. Ben, en fait, c'est vraiment c'est ce qu'elle dit aussi, là, je sais pas si je l'ai écrit, mais
Ah oui, c'est ça. Son livre, c'est une autofiction sur la tentative de féminicide qu'elle a subie. Mhm. Fait qu'elle elle amène quand même ça comme approche aussi, là, que comme... Ben, elle veut comme dénoncer les féminicides, là. Très nice. Donc, si je fais un Ouais. petit résumé, ben ça, c'est ce qui est écrit encore une fois sur le site des libraires. 27 mars 2016. Steph est victime d'une tentative de viol et de meurtre au cœur de la nuit. L'onde de choc réveille une blessure profonde autour d'elle et en elle-même. L'histoire récidive. Puis, une question brûle. Toi, qui es-tu? Steph t'a combattu et t'a résisté. Tu as perdu à la mort, elle a gagné à la vie. Bon, je pense que c'était un petit... petite citation du livre. OK. Ensuite, ça dit « Quête profonde de justice, hommage à ce qui pousse vers la lumière, ce roman explore les rouages d'une enquête et la trajectoire d'une victime face au système judiciaire. Wow. » Ouais, mais c'est ça, c'est une autofiction, mais quand même fiction. Mhm. Genre, elle a quand même amené ça d'une manière, tu sais, c'est pas vraiment qu'elle raconte... Ben, c'est son histoire, mais qu'elle a amené en fiction, genre. OK. Ah, c'est pas intéressant. Lui aussi, il va te faire pleurer de rage. Ah, sûrement. Ouais. Sûrement. Ouais. Wow. Ouais. C'est genre le festival de pleurer de rage. Ouais, ben ouais, là, c'est vraiment... Mais j'ai hâte de le lire. Le Sincèrement. prix pleurer de rage. Ouais. Ça commence à être le prix que je vais lancer. Je vais être comme, toi, tu m'as fait pleurer de rage. Puis ça va être ça. Ouais. Qui veut mon prix? Ouais. Personne. That's all right. Bref. Vraiment Donc, intéressant, là. Ben, c'est ça, 4e livre. Fait que... Wow. Hey, c'est quand des même gros, fort, là. ouais, C'est des gros trucs, là. des gros titres. Ouais. Des gros sujets, c'est vraiment Ouais, des gros cool. sujets, vraiment. Là. Ouais. Et 5e, ça aussi, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Presque vierge de Josée Blanchette. Ça a été vraiment comme dans les présentoirs Renaud-Bré à Archambault pendant longtemps, là, comme dans l'espace québécois. Mhm. Publié aux éditions Druide. Donc, Josée Blanchette s'est jointe à l'équipe du Devoir à titre de critique gastronomique en 1984, alors qu'elle complétait un baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Depuis 1993, elle trempe sa plume dans l'air du temps pour sa chronique Zeitgeist du vendredi. Elle y aborde les enjeux de société sous un angle personnel qui tend à l'universel. Ça, c'est sa petite biographie. Là, quelqu'un, ça c'était écrit, là. Électron libre, celle qu'on surnomme Joe Blow, a également été chroniqueuse à la radio, à la télé, dans des magazines, animatrice radio et télé, conférencière et auteure. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un roman et un récit. Mais là, je pense que le récit, c'est Presque vierge. Josée fut notamment récompensée du prix Jules Fournier du Conseil de la langue française et Judith Jasmin Opinion en 2014. Fait que c'est pour sa rubrique de ses opinions. Wow. Donc, encore une fois, un gros nom. Ben Une oui. grande femme. Ben oui. Tantôt, j'ai comme pas dit abonnant. Ouais. Ça, encore une fois, c'est une autofiction. Ah Donc là, je vais vous lire le résumé. Ça a l'air vraiment... en tout cas, sachant que c'est une autofiction, t'es comme « Ah, OK! Donc, âgée... Ben, ça se passe aussi dans les années 70. Donc, âgée de seulement 15 ans, Josée entre au cégep, lit Dostoïevski et Duras. Non, c'était pas bon. Fume des joints, se fait prescrire la perruque. Bon, quoi? Elle se fait prescrire une perruque. Pardon. Se fait prescrire la pilule. Écoute Genesis en boucle et aspire à une indépendance nouvelle, loin de l'autorité parentale. Portée par le vent d'émancipation des années 70, séduite par les courants marginaux, elle s'inscrit à un cours d'antiphilosophie donné par R, prêtre défroqué, littéraire charismatique de 30 ans son aîné. Okay. À l'encre rouge, en marge des travaux de la cégepienne, la relation professeur-étudiante s'échafaude entre passion et ambivalence, entre amour et déviance. Ouf. Avide de découverte et de spiritualité, Josée s'aventure sur les traces de Lolita, puis sur les routes monastiques de Californie, tout en se tirant au tarot. L'adolescente rangée fait place à la jeune fille grisée par les parfums d'interdit sans se douter qu'elle signe un pacte avec le diable. Damn! Je trouve que c'est vraiment un bon résumé. Genre. Ouais, mais ça donne vraiment le goût de lire. Genre. Mais non, mais c'est quasiment presque Lolita. Là.
C'est ça. C'est quasiment la même histoire. Ouais. Mhm. Mais genre, c'est ça. En fait, dans c'est Lolita, auto, Elle était plus jeune, je pense, la fille. plus jeune que 15 ans. Mhm. Mm. Ah ouais, elle rentre à 15 ans au cégep. Mais c'est ça, je moi comprends aussi, je suis pas. comme, C'est ça. Elle est surdouée. peut-être. Moi, à 15 ans, ça me tentait pas, là, faire de l'anti-philosophie. Ouais, non, vraiment pas. Ouais. Je sais pas. Bref. Mais ouais. Fait qu'effectivement, comme ben, ça dit là, sur les traces de Lolita, mais Lolita québécoise. Mhm. Wow. Ouais, fait que c'est ça, c'est l'autofiction d'une grande journaliste du milieu. Donc, voilà, les 5 finalistes. Écoute, Wow! c'est vraiment des gros... ouais, c'est puissant quand même. C'est vraiment intéressant, je trouve. Mhm. Ouais, on dirait que ces 5 livres-là m'intéressent plus que ceux de l'année Ouais. dernière. Ouais. Moi aussi, quand Ouais. même. Pour vrai, moi aussi, ouais. Ouais. Fait que c'est quoi vos prédictions? Ouh! Attends, tu peux-tu renommer les noms des livres Ouais. et les autrices? Moi, je pense pas que ça va être le premier. Ouais. Il y a, je pense- L'embouchure de Myriam de Gaspé, L'été de la colère d'Elisabeth Lemay, Le sexe du pouvoir de Jocelyne Richer, Ça va être le sexe du pouvoir. Même pas morte Mm. de Geneviève Rioux ou Presque vierge. Moi, Toi, tu penses... Attends, quoi? J'allais dire portefeuille. Le Parce sexe que du je sais pouvoir. pas c'est quoi leurs critères au juge. Mais- Mhm. Avec l'année dernière, que c'était comme vraiment... ben, c'était Toronto jamais bleu, fait que c'était... tu sais, moi, Ouais, ça m'étonne qu'il y ait... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va, Mhm. mettons, si je me fie Ouais. au barème l'année dernière, Ouais. c'était comme le livre un peu le plus choquant, Mhm. le plus... Pas nécessairement le plus connu, justement, là, mais comme Ouais. vraiment lui qui vient comme brasser des affaires. Ouais. Fait que Fait que c'est soit l'été de la colère, Ou Ouais, soit jamais le mort. sexe du pouvoir. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi L'été de la Mm. colère, ou quand même pas mort. Mais ouais, Mais on c'est ça, dirait que je suis comme même pas ouais. morte. Ah, ben ça dépend, parce que dans ma tête, c'était comme genre une autobiographie Mhm. sur genre son histoire, mais c'est pas ça, là. C'est comme. Ben, ça ressemble à L'autofiction. ça, mais c'est... Mm. Genre, tu sais, je l'ai pas lu, fait que je sais pas, mais peut-être que l'angle est comme quand même très personnel, fait que peut-être un peu... peut-être moins de chance, comme tu dis, parce que Mm. les autres, c'est comme très... Ouais, ça. universel. Ouais, c'est Ouais, ça, ben- des sujets qui peuvent toucher beaucoup de Beaucoup de monde femmes. différemment, ouais. Ben, en même Ouais. temps, les féminicides, Ouais, ouais. c'est un gros ça. sujet, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi, je pense aussi que ça va être. Ah merde, est-ce que tu viens de les nommer, puis j'ai oublié. L'été de la colère. Mhm. Parce que je Ouais, sais pas ouais. si dans leur barème ou genre dans leurs critères, il y a, tu sais, de la façon que c'est écrit. Mhm. Mhm. Comme. Ben, sûrement. là. Ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, peut-être que le sexe du pouvoir, le pouvoir du... whatever. Ouais, le sexe. Peut-être que lui, il va être écrit d'une façon qui va pas tant plaire au Mm. juge. C'est Mm. moins poétique, ou Ouais. genre c'est Mhm. moins C'est vrai. la prose. Ouais. C'est vrai. Ben, justement, le jury, c'est quand même pas mal du monde de lettres, là. Mhm. Ouais. Mais Entre comme moi, les- personnellement, admettons, je pense que ça serait justement le. Qu'est-ce que je viens de dire que je pense que ça va gagner? L'été de la colère. L'été de la colère, mais. Mhm. Mais c'est aussi que. Moi, ça serait lui que je pense que je préfère. Genre, qui serait celui qui. Toi, vient- tu voterais pour ça, genre. Moi, je voterais pour lui. Mhm. Ouais, ça, Selon. pour qui vous votez? C'est Ça, ça. c'est une autre bonne question. Parce que selon moi, ça serait ce pourquoi je voterais. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être Mm. vraiment impactant. Puis vraiment de te foncer dedans, Ouais. genre. Mais aussi vraiment des Comme sujets approche. full d'actualité. Tu sais, genre Ouais. justement avec le recul Ouais. des droits de la femme et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Toi, Emma. Je sais pas pour qui je voterais parce que, mettons, celui que je veux le plus lire, c'est Même pas morte. Mhm. Les clés. L'été de la colère. Ça aussi, ça serait quand même deuxième. Mhm. Le dernier un peu... Le dernier puis le premier un peu Mhm. moins, genre. Mhm. Je pense. Ouais, moi aussi, Fait je que pense. le troisième, le milieu. Ouais. là. C'est bon. Ouais. Mais ouais, moi aussi, je pense entre l'été, la colère et même pas mort. Ouais. Mais je pense que, mettons, ben en même temps, je les ai pas lus. Ben, c'est ça. Ben, selon, on se base vraiment sur le résumé. Ouais, là, le résumé, tu vous ai dit. sais. Ouais. Ouais, mais aussi, j'ai l'impression que nous, étant des. Comme notre démographique de jeunes, quand même, ben, on est quand même jeunes, on va dire. On va dire. Mais Je suis c'est comme juste- bon, qu'est-ce qu'elle me sauce, là? Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une façon d'aborder ces sujets-là, tu sais, qui sont dans le prix,
Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je trouve que la façon dont ils ont décidé d'aborder le sujet du féminisme dans leurs travaux, dans leur écrit, Genre toute la gang, là, les 5? toute la gang, non mais des 5, Ouais. nos préférés, nos prédictions. Belle. OK, je vais y arriver, excusez-moi. Excusez-moi, là. Difficile. T'es pas obligé de bien parler. Dis ce que... OK, mais qu'est-ce que je veux dire? dis Là, qu'est-ce que je veux Est-ce que dire, ça peut là? faire, genre, du sens? S'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, pour notre génération, j'ai l'impression que L'été de la colère est même pas morte, c'est des choses, genre des livres qui sont écrits d'une façon qui vient chercher les gens de notre génération. Ok, mais tu le sais pas. Mais je sais pas, mais comment ils ont fait le résumé? Selon mes Puis- préférences. Non, mais comme ça. Selon les vibes que j'ai, là. Non, mais ça se fait comme. Je sais pas si tu comprends comme le vibe du livre me donne plus comme. Ça me donne moins journalistique. Je sais pas, moi, les enquêtes journalistiques, c'est pas des choses que je vais vouloir lire tant que ça dans ma vie, mais peut-être une personne plus vieille, qui a des intérêts plus sérieux. Non, mais là, faut que t'arrêtes. Ouais, mais là, genre, ça, c'est parce que comme. Est-ce que tu connais des gens de notre génération qui sont intéressés par des enquêtes journalistiques? Mais les gens oui. qui sont journalistes, De quoi? On n'a pas 15 ans, on n'a pas 12 ans, on a littéralement Non, mais 30 ans, genre. C'est vrai. je comprends ce que tu veux dire, là. Mais comme. C'est juste que. Genre, c'est quand même une grosse généralisation Ouais. de dire qu'il y a personne qui s'intéresse au journalisme. Non, je sais. Mais là, c'est pas ça que je dis, là, que personne s'intéresse. Là, Genre, là- moi, j'adore les documentaires. Pourquoi j'aimerais pas un livre qui fait une enquête? Hein? Ouais, j'avoue. OK, ben d'abord, never mind. Là, j'ai pas un point, là. Correct. Ton point, c'est que toi, t'aimes pas ça, puis Ouais. t'as décidé de le... De le Généraliser projeter tout le à la génération. Les gens de notre génération, OK? Les gens qui ont 30 ans haïssent les enquêtes journalistiques. Ça les intéresse pas. C'est trop Ils ont sérieux, là. aucune On fait du curiosité TikTok, là. intellectuelle. Disregard. Ben, never mind, là, j'ai pas un point. là, genre. Non, mais c'est t'as le droit, toi, ça t'intéresse pas. Là. Non, mais Genre. c'est juste qu'en effet, j'ai généralisé, là, mais. Je suis comme. Mais t'as peut-être raison. Mais je suis comme, je sais pas, moi, dans ma vision de notre génération, peut-être que j'ai une vision très. Mais je comprends pas le rapport avec la génération. Et le journalistique. Mais c'est juste que. Non, mais c'est. Parce que, mettons, si tu disais les gens de notre âge puis qu'on avait 15 ans, je serais comme, ouais, ok, t'as raison. Mais notre génération au complet est pas intéressée. Les 20 à 30 ans. Ça serait ça, la génération. Mais ok, fait que tous les gens de 20 à 30 ans Mais sont après pas ça, intéressés. on a établi que je dis de la merde. C'est pourquoi? Ouais, mais faut qu'on analyse qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Mais parce que moi, j'étais juste comme, oh, moi, dans ma tête, les gens aiment moins ça, les affaires factuelles. Ils aiment ça se faire raconter des histoires un peu plus comme histoire. Mais après ça, Dans ta tête. Généralement, 100% de la projection. ben c'est ça. Mais que depuis tantôt, on parle du fait que c'est la merde. Pleure pas. Ah! Je suis comme, oh my god, genre, je suis rendue trop fatiguée pour me gérer, là, genre. C'est correct. Mais, en tout cas, laissez-nous savoir si vous aimez ça, les enquêtes journalistiques. Dites-moi. Peut-être juste On moi va qui faire aime une ça. étude empirique, on va faire un sondage. On fait un poll. Ouais, on Ouais. fait un sondage. Ouais. Sur les enquêtes. Ouais. On Mais- veut savoir ça juste sur les enquêtes, mais après ça, on veut aussi savoir quel livre qui vous intéresse Ouais. le plus. Mhm. Mais parce que aussi, sur ce que tu dis, Camille, je pense que, genre, mettons, ton point, ça pourrait être aussi quand même, en général, c'est pas tant des livres qui intéressent notre génération aussi, tu sais, les autofictions. Genre, si ouais. je suis ton point, tu sais, fait que genre... Ouais, mais là, Mais en même temps, peut-être pas. J'ai l'impression que c'est plus le genre de notre génération des autofictions que des enquêtes. Mm. ben... Je sais pas. Mais ça dépend comment c'est raconté. Mais j'avoue qu'on aime beaucoup le true crime aussi, fait que, Ouais, true. tu sais, Ouais. je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, comme, au Québec, on fait beaucoup d'autofiction. Mhm. Puis c'est vrai que peut-être que ça vient moins rejoindre, genre, les thèmes, là, parce que Mhm. c'est souvent, comme, quand même rough, là. Tu sais, c'est pas tout le temps des autofictions qui sont comme « Je suis allée à la ronde avec mes amis. Ouais. Ben, C'est pas souvent ça. ouais. C'est des histoires, ça. Fait que c'est quand même souvent, tu sais, rough, dark, un peu, genre, difficile à lire. Fait que, comme, c'est vrai que, tu sais, si on t'aime lire de la fiction pour t'évader, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. Ouais. Genre, ce que tu vas graviter autour. Peut-être. Vous Ouais. nous laisserez savoir, Mhm. les amis? Mais Mm. aussi, il y a tout l'autre côté du monde qui aime ça lire des affaires avec les chamboules, là. Ouais. Moi, genre, Ah ben... oui. Ok, ouais. Oui, absolument.
Mais ça, je pense que c'est quand même généralisé, non? Que les gens aiment ça lire des affaires. Je sais pas. Hey, j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire les généralités, fait que je vais arrêter de parler des généralités. N'arrive pas à lire les généralités. Non, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à analyser tout ça. Là. Genre, je pense que, tu vois, je pensais que j'avais une analyse Critique. éclairée, mais finalement pas du tout. Donc, je vais arrêter de me prononcer là-dessus. Mais en effet, fait que dites-nous, vous, est-ce que c'est des genres de livres que vous aimeriez lire? Mhm. Puis si oui, c'est lequel que vous voulez lire en premier? Parce Ouais. que c'est ça, ou que vous voulez lire, point, là, mais en Ouais, premier. genre. lequel, ça serait lequel Ouais. que vous voulez lire. Puis sûrement, peut-être aussi que vous en avez déjà lu dans la liste. là. Ah oui. Ouais, puis si c'est le cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les Mhm. commentaires. Comme ça, on peut savoir lequel qu'on veut lire en premier. Ben ouais, exact. Bon! Parfait. Fait que, les amis, allez au Salon du Livre, c'est vraiment important. C'est vraiment un full beau événement. Ça commence quand? Ça commence le... Mercredi le 19. Exactement. Fait que, ben, l'épisode va sortir après. Mais, comme on a dit au début, il reste vendredi, samedi et dimanche pour y aller. Alors, allez faire ça en fin de semaine. Une Ben petite oui. sortie, là. Ben oui. Puis après ça, tu peux aller voir plein d'auteurs, plein d'autrices qui sont là, aller leur dire coucou. Si ça se trouve, tes auteurs, autrices préférés vont être là. Mhm. Faut Mais en je pense que profiter. ça, justement, notre démographique de podcast, tout le monde va être au rendez-vous. Absolument. Pas besoin de les convaincre. Mais C'est vrai. essayez de convaincre une personne dans votre entourage qui, peut-être, ne serait pas allée, mettons. Ouais. Si... Excellent, ouais, Ouais. absolument. Ouais. Excellente idée, ouais. Puis, Oh non. Quoi? ben, je sais pas, là. Je vais juste dire bravo aux 3 personnes qui ont gagné leur passe pour aller au Salon du Livre parce que, ben là, quand on va sortir notre épisode, le concours termine ce soir C'est pour ma nous. mère. Là, peut-être. Parce que le Salon du Livre était trop fin, ils nous ont donné la chance de vous faire gagner 3 passes pour aller au Salon du Livre les 5 jours gratis. Fait que nous, on vous a fait tirer ça. Puis, bon, quand vous écouterez l'épisode, on va déjà avoir les gagnants, les gagnantes. Mhm. Mais là, en ce moment, nous, on sait pas. On sait, c'est encore un Ouais. mystère. Ben, même chose avec... La écoute, gagnante. Ben oui, bravo à la gagnante Ah, du prix. oui! Ben oui, On ne sait pas encore, mais bravo Ouais. d'avance. Ben, ça va être dans notre story, fait que vous irez voir mercredi. Là. Ouais. Faut qu'on se rappelle de faire de Ah mettre ça en oui. story. On va faire beaucoup de stories, je le sens déjà. Là. Ouais. Puis aussi, ce que j'ai à dire, ben je sais pas si je vais garder, vous me direz si vous êtes inconfortable avec ça, mais comme si vous êtes là mercredi soir, venez Ouais. nous dire allô. Ah ouais, Ouais, sure. mais c'est juste que... Non, mais Les salons sera plus là. non, mais s'ils sont là à l'event ou si vous nous voyez durant la journée. Mercredi, si vous me voyez pendant la journée. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça sort vendredi. Fait que nous, ça va être passé le mercredi, tu comprends? Non, mais dis-là! Pourquoi pas mercredi, là? Je suis comme, ben oui, mais genre, ils vont revenir dans le temps. Oui, absolument. Mais écoute, ça se peut qu'on se recroise. Moi, je vais essayer d'y retourner d'autres jours. Fait que si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous dire allô. Ouais, des petits coucous, absolument. Mhm. Ouais, on aime ça vous rencontrer, pour vrai. On n'a jamais rencontré dans la vraie vie, hein? Ah. C'est un secret. Ben moi, je connais plein de monde. En tout cas, toute ma job, ils vous connaissent, là. Damn, famous. On est connus. Oh, ouais, Emma, t'as même pas fait de lunch de ta nouvelle. Ouais, hard And lunch I ou quoi? won't. Oh! Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dit, elle va pas le faire. Fait que... Ah ouais, t'as pas le droit. Ben non, mais j'ai le droit, là, mais je vais pas le faire. Ah ben. Ça, oui. Mais en tout cas, tous les gens où est-ce que je travaille, ils vous connaissent de nom, parce que j'aurais pas parlé de vous aussi. Mes amis, Corbin et Ils ont vraiment bugué sur ton nom. Ils étaient comme, attends, mais je comprends pas, genre. Of course. Fait que, ouais. Bon. Sorry. Fait que c'est tout, la gang. Arrête sur ça. Merci beaucoup de nous avoir présenté toutes les finalistes. J'ai tellement hâte de savoir c'est qui gagne, puis d'aller lire le livre de la personne qui gagne, mais aussi les autres livres qui nous Ouais. auront intéressés de cette liste-là. Exact. J'ai hâte au Salon du Livre. Passer un beau week-end de Salon du Livre. Parce que moi, en fin de semaine, est bookée à être au Salon du Livre! Ah merde, j'ai oublié de faire tous les réseaux sociaux. C'est pas grave. Bye! C'est venu sur les réseaux sociaux, on love you!